Fabien Brunat, toi, quelle est ta vision du métier dans les 5 ans qui viennent? D'abord, il y a forcément une brique communication, confiance en soi. Alors, bonjour à tous déjà. Et puis, alors, effectivement, l'agent immobilier de demain, pour moi, c'est surtout quelqu'un qui construit des choses sur le long terme avec les clients. Le relationnel, Olivier en a parlé hier. Alors, je vais faire mon parcours très vite pour que vous compreniez qui je suis et du haut de mes 34 ans, pourquoi je viens vous parler. Mon vrai métier, si vous cherchez sur Google, je suis entraîneur de football. Donc rien à voir avec l'immobilier. J'ai démarré il y a 8 ans en tant que négociateur dans une agence succursaliste. Et puis ça a bien marché pour moi. Donc on m'a confié une agence, puis 2, puis 4, puis 10. Pendant 3 ans et demi, ce réseau de 10 agences a fait x5 en chiffre d'affaires. Puis j'ai pris un bus dans la gueule. Mais c'est vrai, hein, c'est pas une image. Ouais, j'ai pris un bus sur un passage piéton, pleine gueule. J'étais pas bourré. Ce qui est pas toujours le cas, on l'a vu hier soir. Je suis désolé pour mon intervention d'ailleurs, mais voilà. J'ai pris un bus dans la gueule et je me suis dit, tu le fais pour quelqu'un, pourquoi tu le ferais pas pour toi? Et donc j'ai créé un cabinet d'administration de biens, je vous laisserai aller voir sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Octo Immo. Aujourd'hui, on est parti de 0 lot, on n'a pas racheté de portefeuille. On est en 2 ans et demi, on a démarré à 8, on a 400 lots de gestion, on a ouvert la branche syndic il y a 8 mois, ça, je viens de recevoir un message, on vient de rentrer une copro, j'ai ouvert une autre succursale entre guillemets à la vente, parce que on n'arrive pas à gérer le nombre de demandes de clients, pas acquéreurs, mais même propriétaires, voilà, parce qu'on marche qu'à la recommandation. On n'a pas la trame du mandat simple, on n'a que la trame du mandat exclusif. Moi, quand on me demande, je dis je sais pas ce que c'est. Et on marche qu'à la reco. Quand hier Olivier a dit il faut faire travailler les clients, alors nous on y croit dur comme fer, parce qu'en fait les clients on leur fait faire des témoignages vidéo. Donc on a une société de production, alors pas à l'image de Marcel Immo puisque c'est pas la nôtre, mais ils viennent intervenir dans notre agence, donc ils viennent pendant 3 jours, tous les 6 mois. Et on fait des tournages où on invite tous les clients qui sont passés par nous à raconter leur expérience. Si vous regardez ces vidéos, elles passent le mercredi soir sur Facebook, puisque tous les jours il y a quelque chose. Hier, je sais plus avec qui je discutais, mais qui m'a dit mais vous arrivez à publier tous les jours? Ah oui, largement. Et on pourrait même publier plus que tous les jours. Parce que une fois qu'on a créé la ligne éditorialiste, après, ça s'arrête jamais. Et combien de temps ça nous prend? Allez, un grand max, j'ai dit un quart d'heure hier, je vais le pousser 1 demi-heure par semaine pour tout prévoir et tout mettre en route. Parce que les vidéos, on les tourne en 3 jours et ça s'arrête jamais. Donc il y avait ça, j'avais fait des petites notes, je vais quand même regarder, il y avait faire travailler les clients, mais j'ai essayé de reprendre des choses qui ont été dites hier et surtout vous donner des exemples. Ce qui marche très très bien pour nous aujourd'hui, c'est que toutes les 2-3 semaines, on fait un after-work. Alors j'ai pris des bureaux, pour ceux qui connaissent Toulouse, sur la place des Carmes, l'une des plus belles places. On est en dernier étage, on a 90 mètres carrés de terrasse. Les clients aiment beaucoup venir boire des coups. Voilà, très clairement. Alors il n'y a pas d'objectif, c'est juste se voir. Donc on invite toutes les 3 semaines tous les clients. Mais alors ça répond, le dernier on était 160, j'ai la propriétaire de l'immeuble qui m'a appelé quand même. Elle m'a dit là ça commence à faire beaucoup, voilà, surtout qu'elle vit en dessous. Et qu'on a fini à 5 heures avec les clients. Et ensuite, on fait aussi autre chose parce qu'on est beaucoup dans le partage avec les autres agences et dans la discussion. C'est qu'on fait des after-work aussi, mais avec nos prescripteurs. Donc tous les pros, notaires, courtiers, agents IMO. Sébastien Delorme s'en souvient encore. C'est couché à 5 heures aussi. Voilà. Mais ça fait partie des choses où c'est pas compliqué à organiser. Je vais vous dire franchement, ça me coûte 1 000 € la soirée. Ok, 1 000 €, je le disais à Georges hier, me rapporte la semaine d'après entre 40 et 50 000 €. Je suis très clair. Mais je fais pas ça, évidemment qu'il y a la sonnante et trébuchante à la fin, mais le but c'est surtout parce que j'ai envie de voir mes clients. Les clients c'est devenu des potes. Là, juste avant que j'intervienne, je recevais des vendeurs, des photos, des plats qu'on va manger vendredi soir, puisqu'on est invité chez eux. Et le monsieur est cuistot pour Airbus.
Donc on est dans des vraies relations où on devient amis avec nos clients. Si on coupe après le boulot, ça marche pas. Pour moi, l'agent immobilier de demain, c'est ça. C'est de la relation long terme. Moi, quand je fais intervenir mes clients en vidéo, je touche toute leur communauté. La leur. C'est pas la mienne. C'est la leur que je touche, puisqu'on les cite. Et donc, ça a un pouvoir, mais encore plus gros que de se prendre soi-même en vidéo. C'est bien de le faire soi-même, mais de le faire avec des clients, honnêtement, enfin, je vous dis, on a fait ça aussi avec des prescripteurs, c'est-à-dire les courtiers avec qui on travaille, les agents immobiliers avec qui on bosse, qui nous envoient de la gestion, puisqu'on est beaucoup dans le partenariat, ils passent en vidéo et on les recommande. Je peux vous dire, l'impact que ça a pour eux, il est important, ça leur fait de la pub, ça leur montre la reconnaissance qu'on a envers eux, et c'est pas si compliqué que ça en fait. Et aujourd'hui, si je vous dis, on croule sous les demandes propriétaires et à la location, à la gestion, mais à la vente et maintenant au syndic, c'est juste parce qu'on marche qu'à la reco. Je n'ai pas de budget publicité X, Y, Z, non. J'ai un budget pour monter les vidéos, j'ai la société de prod. Ça prend 3 jours, mes négos voulaient pas passer en vidéo au départ, maintenant ils se battent pour être sur les tournages. Ils voulaient pas. Maintenant, dès qu'il y a un tournage, ils veulent tous y aller. On fait des vidéos drôles, hein, si vous regardez, je vous laisserai aller fouiller, mais où on présente les équipes. Vous nous retrouverez, si vous cherchez sur une vidéo en décembre dernier, je vois Georges qui se fend la gueule. On est déguisé, moi je suis en lutin. Voilà, parce qu'on a fait une animation, pour moi c'est ça l'agent immobilier de demain. On a fait une animation avec les commerçants, un calendrier de l'Avent qui a fait un carton. On a été chercher 24 commerçants toulousains et on leur a dit, voilà, il y a eu le Covid. Nous, on n'a pas fait une mauvaise année, on a fait une bonne année malgré le Covid. Donc on va vous aider. On va acheter un lot chez vous à 100 € et on va le faire tirer au sort chaque jour. Et chaque jour, sur Facebook, les gens vont jouer. On a fait un carton, les réseaux sociaux, les abonnés ont augmenté. Et voilà. Et la vidéo de teasing de ces 25 jours, c'est une vidéo où on est tous déguisés, toute l'agence. Il y a un Père Noël, il y a des lutins, il y a des reines, il y a des bonhommes de neige, il y a tout ce que vous voulez. Et on danse. On a une chorégraphie. Et au total, derrière, je vois Cynthiana qui hoche la tête là-bas, qui l'a vu et qui rigole. Mais ça fait un carton. Et je terminerai sur deux choses. La première, c'est automatiser. Hier, on en a parlé. Moi, j'entendais hier qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord sur automatiser les prises de rendez-vous. Moi, je pense que c'est l'avenir de demain. Il va falloir automatiser. Mais comme pour un très bon cardiologue, vous pouvez pas avoir un rendez-vous sur Doctolib. Donc, il a pris l'image, Vincent, hier, de Doctolib, que j'ai trouvé excellente. Même si on pouvait dire oui, mais on peut prendre rendez-vous n'importe quand sans découverte. Vous pouvez pas aller chez le meilleur cardiologue avec Doctolib. Donc on peut faire la même chose, mais en mettant des systèmes pour que des garde-fous pour que les gens puissent pas prendre des rendez-vous comme ça. Et moi je vous le dis, je me suis déjà renseigné depuis hier auprès de la personne qui s'occupe de mon site. L'évolution va coûter 10 000 €, mais je vais la mettre parce que je vais faire gagner un temps magistral à mes négos. Mais à condition, évidemment, pour prendre un rendez-vous, il faut déjà avoir vu la vidéo du bien. Si t'as pas vu la vidéo du bien, tu peux pas prendre le rendez-vous. Et pour la location, si t'as pas déposé ton dossier, tu peux pas prendre rendez-vous. Et ton dossier doit être complet. Au total, mes négos vont plus aller en visite pour rien. Pendant ce temps-là, ils chercheront des mandats. Et de la satisfaction client. Et ça va s'enchaîner. Donc pour moi, l'agent immobilier de demain, c'est de la relation long terme, c'est de l'automatisation, ce qu'on a dit, et c'est faire travailler nos clients, mais faire travailler, ça peut être péjoratif, mais c'est en fait créer quelque chose pour que autour d'eux, ils nous recommandent tout le temps. Voilà. Donc faire des clients les meilleurs ambassadeurs qui soient finalement. Ouais. Alors je vais peut-être me faire huer, mais moi mes négociateurs. Ils ont une prime à chaque avis Google qu'ils ont. Elle est de combien cette prime? Alors pour les agents co, elle est de 50 €. Pour les salariés, elle est 20 € brut. J'ai rien à cacher. Mais voilà, 2 ans et demi, on est à 180 avis Google. Ils ont une obligation, c'est de se faire citer dans l'avis. Si vous allez voir, je vous laisserai aller voir. Oui, autrement je peux pas savoir d'où ça vient. Et puis de deux, ça ramène un rapport humain quand les gens lisent les avis. Ça permet de se dire ouais c'est vrai, c'est pas un fake, c'est pas des amis, c'est la vérité.
Et au total on a aujourd'hui, sans payer de Google Ads, sans faire rien de tout ça, des gens qui nous appellent. Il faut savoir nos premiers bureaux sont dans une impasse. Pour nous trouver, il faut nous chercher. Vous ne pouvez pas. Et les deuxièmes bureaux sont en dernier étage, donc vous ne pouvez pas nous trouver. Donc si vous ne nous trouvez pas via Internet et les réseaux, honnêtement, c'est compliqué. Donc, et là, aujourd'hui, maintenant, on a par semaine 2-3 personnes qui appellent à l'agence pour des estimations, pour des biens à mettre en gestion, pour de la copro, et ainsi de suite. Je pense que j'ai été un peu long. C'était extrêmement riche et puis plein de tips très utiles pour tout le monde. Merci beaucoup, Olivier. Oui, je vais juste rajouter, c'est fort intéressant et il y a un truc que je voudrais relever parce que je l'ai entendu hier de la bouche d'Olivier Roussel qui disait que les investissements publicitaires avaient été réduits de 0 de son côté. C'est aussi ton cas, ce que tu as dit. Et je trouve ça très important. Ça fait un petit moment que je dis que la publicité ne sert à rien si sur le terrain vous ne mettez rien en place. Et là, on a carrément des agents immobiliers qui investissent sur leurs clients finalement, leur faire passer un bon moment. Simplement avoir des témoignages, des choses comme ça. Et ça coûte, alors ça coûte de l'argent pour ça, mais c'est pas de l'argent à fond perdu, c'est-à-dire que c'est mesuré. Il a dit 1 000 € investis, 40 000 €, 50 000 € à peu près récupérés. Évidemment, il ne fait pas pour ça, mais le retour sur investissement, mais ça vient en plus. Et puis je crois que Ménégo, ils sont contents de se mettre Ménégo sont contents de passer une bonne soirée, pour pas dire plus. Mais vous avez compris.